إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 10 aujourd'hui dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi Al-Arba'un al-Nawawiyya avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est toujours dans le hadith numéro 2, dans l'explication du hadith qu'on appelle le hadith de Jibril. Et on est dans les piliers de la foi. On a expliqué jusqu'à maintenant les piliers de la foi, on est rendu au 5e. Hein, il y en a 6, et on est rendu au 5e, et on est à la fin du 5e. C'est-à-dire la foi en le jour dernier. Al-Iman bil-Yawm al-Akhir. Et parmi les points qui consistent à croire en le jour dernier, il y a le fait de croire en les livres que Allah va nous remettre, dans lesquels il y a nos actions, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, le cheikh dit ثم هناك تطاير الصحف فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إلى قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ثم بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط منصوبا على متن جهنم والصراط هو الطريق وهو ما يسمى بالقنطرة على متن جهنم أي على وسط جهنم يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. Donc le cheikh il dit qu'il y a après, qu'est-ce qu'on a mentionné dans le cours d'hier, il y a à la suite de ça le fait qu'Allah va nous remettre à chacun d'entre nous les pages dans lesquelles il y a les actions qu'on a fait. Et il mentionne les versets de 19 à 25 dans Surat Al-Haqqa qui dit et celui à qui on va donner son livre par sa main droite, il dira lisez mon livre. Hein? Il va se réjouir, il va être content, il va dire ah lisez mon livre. Hein? Et il va être heureux, il va se réjouir de ça, puis il va vouloir le montrer aux gens. Parce qu'il est fier de ce qui est dedans, parce que c'est le bien. C'est comme quelqu'un qui fait un bon travail à l'école, ou bien un examen, il a une bonne note, hein, il dit regardez, à tout le monde, regardez, j'ai eu une bonne note, regardez ce que j'ai fait, j'ai bien réussi mon examen. Et bien c'est la même chose quand quelqu'un il a fait le bien, il arrive au jour de la résurrection, il est content, et il veut partager ça avec tout le monde. Et celui qui va recevoir ça après, plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et celui qui va recevoir son livre, celui à qui on va donner le livre par sa main gauche, il va dire, malheur à moi, j'aurais voulu qu'on ne me donne pas mon livre. Il aurait préféré ne pas le recevoir et ne pas savoir son jugement par la suite. Donc ça c'est ces versets-là qui parlent de cet événement-là. Et donc, ensuite de ça, après tous ces grands événements difficiles et épeurants qui se sont produits, et là il y a la traversée du pont qui est au-dessus de l'enfer. Et ce pont, on l'appelle en arabe as-sirat. On l'appelle aussi
al-qantara, comme le cheikh il dit. C'est un chemin, un pont, qui est mis par-dessus l'enfer. Il est al-qantara. Les gens vont passer dessus. D'accord? Et ce pont, il est plus fin qu'un cheveu. Il est plus fin qu'un cheveu. Il est plus affilé qu'une épée, et il est plus chaud qu'un charbon ardent. Et les gens vont passer sur ce pont-là selon leurs actions qu'ils ont fait dans cette vie. Donc le cheikh dit فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ. Barakallahu fik. Comme le frère il mentionne ce point-là qui était vraiment intéressant aussi, c'est que à la vitesse à laquelle tu as accepté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as accepté, que tu as appliqué les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cette vitesse-là que tu vas traverser le pont. Donc ceux quand ils ont reçu le commandement d'Allah et qu'ils ont appris quelque chose, tout de suite ils l'appliquent, ceux-là ils vont passer rapidement, et d'autres qui, quand ils apprennent quelque chose, ils le prennent à la légère, ou bien ils l'appliquent pas tout de suite, ou bien ça leur prend plus de temps pour l'appliquer, et bien eux ils vont passer plus lentement. Ça c'est un détail, comme tu dis, qui avait été rajouté par l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Mais le Cheikh il dit فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرُكَابِ الْإِبِلِ ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحزف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن. قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كل الناس يردون جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص ويقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Donc le cheikh il dit qu'il y en a qui vont passer comme une éclair, il y en a d'autres qui vont passer comme le vent, il y en a d'autres qui vont passer comme un cheval de course, il y en a d'autres qui vont passer comme quelqu'un qui est sur un chameau. Il y en a d'autres qui vont courir. Il y en a d'autres qui vont marcher. Il y en a d'autres qui vont se traîner. Et il y en a d'autres qui vont être arrachés comme ça par des crochets qui sont au-dessus du sirat et ils vont être jetés dans l'enfer. Et ça c'est mentionné dans le verset 68 à 72 dans Surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, 68 à 72, dans Surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par ton Seigneur, nous allons les rassembler, ainsi que les shayatines, et puis on va les amener autour de l'enfer, agenouillés. Puis, on va enlever de chaque groupe, ceux qui étaient les plus opposés, ou les plus orgueilleux contre leur Seigneur, ceux qui avaient plus d'opposition contre Ar-Rahman. Puis il dit, puis nous savons mieux, qu'est-ce que tu dis? Nous savons mieux qui est le plus relié à cette c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux qui mérite le plus d'être rattaché à cet enfer-là, puis être jeté dedans. Et il y en a personne d'entre vous excepté qu'il va passer dessus. Hein? Et ça veut dire que tout le monde va passer par-dessus ce pont-là, par-dessus l'enfer. Oui, il est chaud comme un charbon, comme une braise. Hein? Ça dépend. Il y en a qui vont être capables, il y en a qui vont pas être capables. Ça dépend de ta foi.
plus tu as fait des bonnes œuvres, plus tu vas passer vite. Il y en a qui vont passer comme l'éclair. Ben c'est mieux. Tu vas aller au paradis de l'autre côté. Si tu passes lentement, tu risques de tomber. Et là, tu vas aller en enfer. Mais ça dépend de ta foi, comme je te dis. Parce que c'est pas un pont comme les ponts que tu connais dans ce monde. C'est une autre sorte de pont. Il est fin comme un cheveu. Et il est plus affilé qu'une épée. Si c'était un pont dans ce monde-là, c'est pas pareil. Mais ce pont-là, c'est pas pareil. Hein? On peut pas comprendre le monde de l'au-delà comme le monde d'ici-bas. C'est différent. Les choses sont pas comme ici. Ici, est-ce que tu es capable de passer sur un cheveu, quelque chose qui est mince comme un cheveu? Tu peux pas. mais ça c'est autre chose. Ça c'est un autre monde, une autre réalité. Tu peux pas comprendre. Tu comprends? Il est comme un cheveu. Tu sais, un cheveu c'est quoi? Un cheveu, tu le prends, tu le fais comme ça. Plus fin que ça. Non, il est plus petit que ça encore, plus fin que ça encore. C'est un pont qui traverse l'enfer. L'enfer c'est pas petit, hein. On sait que ça passe sur l'enfer. D'accord? Oui, on va tous passer sur l'enfer. Il y en a qui ont cru que le fait que c'est écrit ça, tout le monde va passer dessus. Ils pensaient que tout le monde va aller en enfer. Mais l'explication, c'est pas que tout le monde va aller en enfer, c'est que tout le monde va passer par-dessus. Ok? Attendez. Là, il dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. C'est quelque chose qui a déjà été décrété et décidé par ton Seigneur, ça va se produire, il n'y a pas d'autre choix. Et par la suite, on va sauver ceux qui ont cru et ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va les sauver, puis il va laisser dans l'enfer les injustes agenouillés, encore une fois. Donc, lorsqu'ils ont terminé de traverser le pont, ils sont arrêtés. Avant de rentrer au paradis, il y a un stop, ils doivent s'arrêter, et là, il y a comme une sorte entre les croyants, il y a une sorte de jugement qui va s'établir pour remettre à chacun l'injustice qu'il a fait à l'autre. Si un croyant a fait une injustice à un autre croyant, lui a fait quelque chose de pas correct, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala va régler les comptes entre les croyants, entre eux. Et les animaux aussi. Si un animal, il a cassé la corne d'un autre animal, Allah va régler les comptes entre eux. Là, il y a la justice va être établie entre toute la création. Comme le cheikh il a expliqué dans un autre cours, les animaux ils vont être jugés au jour de la résurrection, et les animaux, eux, après qu'ils sont jugés, Allah les fait devenir de la poussière. Et les non-croyants, eux, ils regardent les animaux devenir de la poussière, et eux, ils disent, malheur à moi, comme j'aurais voulu, moi aussi, être un animal pour devenir de la poussière, moi aussi, comme ça. Ya laytani kuntu turaba. Ça c'est le dernier verset dans Surat An-Naba. Amma yatasa'alun. Bon, à la fin, ça. C'est dans le verset An-Naba. À la fin, le dernier verset, ça dit que le mécréant, exactement. Le mécréant, il dit, malheur à moi, j'aurais voulu être de la poussière, moi aussi. Donc, Allah va faire en sorte que chaque croyant va, par la suite, donc, avant de rentrer au paradis, chacun va régler les comptes qu'il avait avec un autre croyant. Et, ensuite, une fois qu'ils ont été purifiés et nettoyés, ben là, ils rentrent tous ensemble au paradis. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. C'est-à-dire, on a enlevé ce qu'ils avaient dans le cœur de rancune. Hein? Et ils seront comme des frères, assis, accoudés sur des lits. Ils vont être face à face en train de discuter, de se regarder puis de parler ensemble. Ils vont être comme des frères, ils n'auront aucune rancune dans leur cœur l'un contre les autres, dans le paradis. Ok?
Donc ça c'est la preuve qu'entre les croyants il peut y avoir des disputes, des rancunes les uns contre les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus les frères. Ça veut juste dire que des fois on a des problèmes, des rancunes, des conflits les uns avec les autres. Tant que c'est pas pour la religion, tant que c'est pour la dunya, hein, on est toujours des frères. Et au jour de la résurrection, tout ça, ces petits conflits-là qui restaient avant de rentrer au paradis, ça va être réglé entre nous. Tous les croyants, Inch'Allah, vont rentrer au paradis. Si il était croyant, s'il avait une atome de foi, il va rentrer au paradis, même s'il va rester en enfer quelque temps, hein, mais il ne va pas rester éternellement en enfer s'il était croyant. Ceux qui vont rester éternellement en enfer, c'est les mouchriquins et les kuffars. C'est écrit dans le Coran. Allah dit dans Surat Al-Hadid, il dit le jour où les croyants et les croyantes vont marcher, puis Allah va leur donner une lumière selon leurs actions, selon leur foi. Et puis il y a les munafiqines qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les munafiqines, leur lumière s'éteint. Ils n'en ont plus. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, attendez-nous, on va retourner chercher de la lumière. Ah oui, ils ont dit, ah oui c'est ça, donnez-nous un peu de votre lumière parce que notre lumière est éteinte. Retournez en arrière, vous allez en arrière rechercher votre lumière. Mais ils ne pourront pas y aller parce qu'il y a une barrière qui va s'établir entre eux et de retourner. Attends, juste pour compléter, c'est que c'est juste pour dire que dans cette vie, ils se mettaient avec les croyants, puis ils se montraient comme étant des croyants, puis ils cachaient leur mécréance. Donc ils se moquaient des croyants et ils essaient de se moquer d'Allah. Et bien ce jour-là, au moment où ils en ont plus besoin, et bien Allah leur enlève leur lumière, et puis c'est comme ça, une façon comme Allah les a rétribués, et c'est de cette manière-là que Allah se moque d'eux aussi. Oui. Non. Oui. Il y a un hadith qui dit, comme le frère dit, que c'est ceux qui marchent dans les ténèbres de la nuit pour aller à la mosquée. Ouais, non. Ceux-là, ils auront une lumière, c'est ça? Le jour de la résurrection? Ils auront une lumière au jour de la résurrection. Non, donc c'est ça. Il y a aussi la lumière qui vient du fait que quelqu'un fait le wudu. Les croyants, ils auront des taches blanches, hein, des lumières, des taches sur leur corps aux endroits où ils faisaient le wudu. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que aussi les croyants, quand ils sont dans l'enfer, s'il y a des croyants qui vont dans l'enfer, qu'Allah nous en protège, eh ben le feu ne peut pas manger la trace de la prosternation quand ils faisaient la prière. Donc ça c'est un autre des signes par lesquels Allah on pourra reconnaître les croyants dans l'enfer. Attends, on va continuer donc. Maintenant on va dans le sixième pilier de l'islam, c'est Al-Qada wa Al-Qadar. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam, tu peux laisser la place pour les... Tu peux approcher vous pouvez approcher le truc. Vous pouvez approcher le truc si vous voulez. Ah ok, c'est à quoi pour écrire. Khair, Inch'Allah. Bon, le cheikh dit الركن السادس الإيمان بالقدر والقدر هو سر الله جل وعلا والقدر هو ما قدره الله مما كان ومما يكون إلى أن تقوم الساعة جرى القلم بالمقادير وكتب في اللوح المحفوظ
ما هو كائن إلى يوم القيامة فلا يقع شيء إلا بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر فالأمور ليست عبثا أو أنفا بل هي مقدرة من قبل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقوله كتاب هو اللوح المحفوظ قوله قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها. Le cheikh explique, il dit que le sixième pilier de l'islam c'est la foi en Al-Qadar. Et Al-Qadar c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disaient les salafs. Les salafs ils disaient il y a un hadith en fait même qui mentionnait à ce sujet-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait لا تكلموا في القدر فإنه سر الله. Donc ne parlez pas de la prédestination parce que la prédestination c'est le mystère d'Allah, c'est le secret d'Allah. Vous ne pouvez pas le comprendre même si vous essayez. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance infinie d'Allah et c'est sa toute puissance. Est-ce que vous êtes capable de savoir comment est la connaissance d'Allah et comment est sa toute puissance? C'est pas possible. Mais on doit croire en ce qu'il nous a dit de ces éléments de la foi là. Et donc le cheikh il dit que Al-Qadar, la prédestination, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné de ce qui va être jusqu'au jour de la résurrection. De ce qui va être jusqu'au jour de la résurrection. Et la plume, elle a écrit déjà tout ce qui a été prédestiné. Le destin de toute chose a déjà été écrit. Il a été écrit dans les tables préservées. Et qu'est-ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection, c'est déjà écrit également. Et c'était écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme c'est rapporté dans le hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, un hadith selon Ubadah ibn Samit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il a écrit la destinée de la création 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. وكان عرشه على الماء, c'est le hadith. Ubadah ibn Samit, non ça c'est pas ce hadith là, c'est un autre hadith. Mais le hadith de عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب القدر وما كان وما هو كائن إلى الأبد. Donc ça c'est un autre hadith. C'est un hadith qui dit la première chose que Allah a créée c'était la plume et Allah a ordonné à la plume d'écrire. Elle a dit que dois-je écrire? Il a répondu écris le destin de qu'est-ce qui est et de qu'est-ce qui va être jusqu'à la fin des temps. Et après donc le cheikh il dit fala yaqa shay, il n'y a rien qui se produit excepté selon qu'est-ce qui a été prédestiné, et il mentionne le verset 49 dans Surat Al-Qamar. Ce verset là il dit que toute chose nous l'avons créée dans une mesure, et il dit donc les choses ne sont pas créées en vain ou disons comme ça au hasard. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il a tout prédestiné et tout calculé à l'avance. Donc tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, il a été prédestiné avant même d'exister. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22 dans Surat Al-Hadid, il dit il n'y a rien qui atteint, il y a aucun malheur qui atteint la terre, ou qui atteint vous-même, vos personnes, excepté que c'était écrit avant même que ce soit créé. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit excepté que c'était dans un livre, c'est-à-dire excepté que c'était dans un livre avant même que ce soit créé, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà écrit dans les tables préservées. La table préservée, on l'appelle en arabe al-lawh al-mahfouz, la table préservée. Et
قبل أن نبرأها, ça veut dire نبرأها, ça veut dire avant qu'on les crée. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle comment? Il l'appelle Al-Bari'. Et Al-Bari' c'est le créateur. Donc Al-Bari' c'est le créateur, celui qui crée à partir de rien. Al-Bari'. Et Nabra'aha, c'est le verbe qui vient de ce nom-là, de ce mot-là, et donc ça signifie avant qu'on l'ait créé. Nabra'aha. Et il dit donc, ensuite il dit, والإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء, أي نعتقد أن الله علم كل شيء, علم ما كان وما يكون. Le cheikh il dit que la foi en la prédestination, c'est de croire en 4 degrés, ou 4 conditions pour que notre foi en la prédestination soit acceptée et soit correcte et valable. Le premier c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il est omniscient, il a la science de toutes choses, et ça il faut l'accepter, il faut croire en ça, que Allah a la connaissance éternelle de toutes choses et que sa science elle enveloppe tout, et donc on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala a connu toutes choses, de qu'est-ce qui est dans le passé, de qu'est-ce qui est dans le présent, de qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. Et comme même certains, même Cheikh Al-Fawzan il le dit dans d'autres livres, et aussi d'autres ulama l'expliquent aussi, qu'il sait même ce qui s'est pas produit, et si ça s'était produit, comment ça se serait produit. Donc, d'accord? Donc Allah il sait toutes choses. Non, ça c'est le premier. Al-ilm. Al-thani, المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. Le deuxième degré, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans les tables préservées tout ce qui allait être créé ou qui allait exister jusqu'au jour de la résurrection. Donc, il faut croire que tout ça a été créé et a été écrit dans les tables préservées. Jusqu'au jour de, tout ce qui va exister jusqu'au jour de la résurrection est déjà écrit. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Le troisième degré, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala il a la volonté, hein, et que tout ce qu'il veut ça se produit, et ce qu'il veut pas ça se produit pas. Allah il a une volonté et une puissance absolue. Donc ce que Allah veut ça se produit, et ce que Allah ne veut pas ça se produit pas. C'est pas comme nous les êtres humains. Toi des fois tu veux quelque chose, ça se produit pas parce que ta capacité elle est limitée. Et quand tu veux pas quelque chose, des fois ça se produit parce que des fois ta capacité d'empêcher cette chose-là est limitée. Mais Allah non. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, ça se produit parce qu'il a la capacité de faire tout, il a le contrôle sur tout. Et quand il veut pas quelque chose, ça se produit pas parce qu'il a la capacité et le contrôle de toute chose. Et quand il veut que quelque chose se produise pas, il est capable de l'arrêter. Hein? Oui, on va le voir ça tout à l'heure. Le cheikh il explique. Donc le cheikh il dit al-martabatu rabi'a martabatu khalq al-ashya fi awqatiha al-muqaddarati laha. Donc مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها كل شيء في وقته وكل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا فلا خالق معه سبحانه وتعالى. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال والله خلقكم وما تعملون.
فتؤمن بأن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. Donc, le quatrième degré, c'est de croire que Allah a créé toute chose. Au moment où il l'a prédestiné, cette chose-là est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, et toute chose a son temps. Toute chose est créée dans son temps que Allah a prédestiné. Et donc, lorsque Allah a prédestiné quelque chose, il le crée cette chose-là. Il n'y a pas de créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il mentionne le verset 62 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé toute chose et qu'il est garant de toute chose. Qui ça? Quel verset tu parles? Allahu khaliqu kulli shay, Allah est le créateur de toute chose et il est garant de toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Et oui, l'autre c'est le verset 96 dans Surat As-Saffat qui dit et Allah vous a créé et ce que vous faites. Il faut faire la différence entre, oui c'est ça, il faut faire la différence entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et le fait qu'il a créé nos actions. Il faut faire la différence entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé et il a créé nos actions, et il faut faire la différence entre ce qu'on fait et ce qu'Allah a créé de nos actions et ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fait. Donc en fait il y a toujours l'exemple que je donne toujours, je pense que c'est un des meilleurs exemples pour comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala par exemple il a créé la nourriture, il a créé l'acte de manger, mais lui il ne mange pas. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'action ne veut pas dire que c'est lui qui le fait. C'est ça qu'il faut faire la différence. Il a créé l'action qu'on fait, mais c'est pas lui qui le fait l'action lui-même. Donc il faut faire la distinction. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'action de quand on fait le mal, ou quand on fait le shirk, ou des choses comme ça, mais c'est pas lui qui fait le mal. Et puis, comme le frère a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une volonté. Il nous a créé cette volonté-là en nous, et il nous a créé cette capacité-là de faire les actions aussi. Et il va nous juger par rapport à cette capacité et à cette volonté-là qu'il nous a donnée et qu'il nous a créé. D'accord? Et on va voir les exemples de ça clairement tout à l'heure. C'est que Allah a créé tout ce qui existe. Il n'y a pas un créateur du bien puis un créateur du mal. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé dans l'univers. Et il a créé ce qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé et ce qu'on fait aussi. D'accord? Il n'a pas créé seulement nous, il a créé également ce qu'on fait, nos actions. C'est lui qui les a créées aussi. D'accord? Et donc, on doit croire que tout ce qui existe est une créature d'Allah. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Tandis que, comme on va le voir peut-être plus tard, Inch'Allah, les jeunes bid'a, eux, ils croient que c'est les êtres humains, comme les Qadariya, qui nient la prédestination d'Allah, ils croient que c'est les êtres humains qui créent eux-mêmes leurs actions. Et que c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils font, dans le sens que, si par exemple, ils veulent quelque chose, ils disent ça c'est pas Allah qui l'a prédestiné. Il peut y arriver des choses contraires à la volonté d'Allah. Hein? C'est-à-dire, Allah il ne sait pas, il y en a qui disent, parmi eux qui disent, Allah ne sait pas ce qu'on fait avant qu'on l'ait fait. Donc il nie la connaissance absolue d'Allah. Et il y en a d'autres qui disent que c'est pas Allah qui l'a créé, c'est nous-mêmes qui créons nos actions. Et donc ça c'est des gens qui ont dévié dans ces sujets-là. Le verset 96. Attends. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
وقال وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نخلقها فهي مكتوبة قبل أن تخلق إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فلا تحزن على ما فات وما نقص من مالك أو أولادك مما تحب ولا تفرح فرح الأشر البطر والكبر يعني والكبر بما آتاك الله من المال أما الفرح بفضل الله فهو محمود وتشكر الله وتفرح بما أعطاك لكن فرح الأشر والبطر فهذا هو الممنوع قال تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فالفرح قسمين فرح مذموم وهو فرح الكبر والبطر والأشر وفرح محمود وهو الفرح بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc le cheikh explique ici donc comment on résume le premier degré c'est le fait que Allah a la science absolue, le deuxième c'est qu'il a tout écrit, le troisième c'est que tout ce qu'il a voulu ça arrive et ce qu'il ne veut pas ça n'arrive pas, et le quatrième c'est qu'il a tout créé, tout ce qui existe est créé par Allah sans exception, il nous a créé nous et ce qu'on fait également. Donc il n'y a rien qui sort de ça. Et comme on a dit, le fait qu'il nous a créé et qu'il a créé ce qu'on a fait, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui le fait. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui le fait. Comme par exemple, il a créé, comme on dit, la nourriture, mais il ne mange pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa yut'im wa la yut'am. Hein? C'est lui qui nourrit et lui il n'est pas nourri. Le deuxième c'est qu'il a écrit, qu'il a tout écrit. Après le cheikh il dit donc ça c'est les 4 degrés et il mentionne des preuves de ces différents degrés là. Il dit par exemple dans Surat al-Mujadala que Allah il a la science absolue de tout. Il dit Alam tara, n'as-tu pas vu que Allah a la connaissance de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il n'y a pas 3 personnes qui discutent entre eux excepté que Allah est le quatrième, ni 5 personnes qui discutent entre eux excepté que c'est lui le 6e, ni moins que ça, ni plus que ça, excepté qu'il est avec eux, là où ils sont au moment où ils discutent. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les informer de ce qu'ils faisaient au jour de la résurrection, et Allah est certes omniscient, il a la connaissance de toutes choses. Il a la connaissance de toutes choses. Ça c'est le verset 7 dans Surat al-Mujadala. Et il dit, ensuite il cite le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, 22 et 23 dans Surat al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, il n'y a rien qui atteint, il n'y a aucun malheur qui vous atteint en vous-même et sur la terre et en vous-même, excepté que c'est dans un livre, c'est-à-dire dans les tables préservées, avant qu'on l'ait créé. Avant qu'on ait créé, avant que cette chose-là soit créée. Et ça c'est quelque chose qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pour pas que vous soyez déçus pour qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce que vous n'avez pas eu, et que vous ne vous remplissez pas vous n'exagériez pas dans la réjouissance, dans la joie que vous avez lorsque vous recevez quelque chose. Donc, il dit, s'il y a quelque chose que tu voulais et que tu n'as pas réussi à l'avoir, ne sois pas triste de ne pas l'avoir reçu. Ou bien, du fait que tu as perdu quelque chose que tu avais, comme par exemple tu as perdu des biens, ou tu as perdu un de tes enfants qui est mort, ou quelque chose comme ça, quelque chose que tu aimais, alors ne sois pas triste, parce que ça c'était déjà écrit. Et ne te réjouis pas non plus de quelque chose que tu as reçu comme bien ou autre, comme par exemple certaines personnes qui se réjouissent, mais qui se réjouissent de la manière des gens qui sont mauvais et qui rejettent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui
qui s'enflent de fierté et d'orgueil lorsqu'ils reçoivent quelque chose, ils se réjouissent et ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne faut pas se réjouir de cette manière-là lorsqu'on reçoit des biens, mais si c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est quelque chose de bien. Dans ce cas-là, on se réjouit de cette miséricorde-là et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se réjouit de qu'est-ce que Allah nous a donné, mais on ne se réjouit pas à la manière des gens qui sont mauvais et qui sont orgueilleux et arrogants. Ça c'est interdit. Et il mentionne le verset La tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Ne te réjouis pas, Allah n'aime pas les gens qui se réjouissent de cette manière-là. Le verset 76 dans Surat Al-Qasas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh il mentionne l'autre verset, le verset 26. Wa farihu bil hayat ad-dunya, et ils se sont réjouis de la vie d'ici-bas, mais la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà n'est que une jouissance éphémère et trompeuse. Et ça fait réfléchir en fait, comme le frère il mentionnait hier, il y en a qui viennent ici, il y en a qui vivent au Canada, qui quand ils reçoivent le visa ou la permission de dire que ça y est, vous êtes accepté pour venir vivre dans un pays non musulman, ils se réjouissent, ils sont contents de ça, et peut-être même ils font des doigts, demandent à Allah pour revenir ici. C'est grave. Et il y en a qui sont, une fois qu'ils sont ici, ils pensent que c'est une grâce que Allah leur fait. Et ils pensent même parfois qu'il faut être patient, parce que des fois ils ont envie de retourner. Non, il faut être patient. Imaginez. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils viennent dans un endroit que Allah leur a interdit de venir. Et ils viennent s'établir ici, demandent la citoyenneté, viennent vivre dans ce pays-là, alors que tout ça c'est interdit. Et après, ils demandent à Allah ces choses-là. Imaginez, c'est comme quelqu'un qui demande à Allah de lui faciliter de faire un péché. Et il y a des gens comme ça, subhanallah. Il y a des gens qui sont dans le haram et qui font le haram et demandent l'aide d'Allah pour le faire. Parce que c'est ça, le frère il disait ça hier. Il faut endurer. Et donc, attends. Et là, donc, ça c'est pour faire comprendre, ces gens-là, ils se réjouissent de la vie d'ici-bas. Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas. Et ça c'est ça qui est pas correct en fait. C'est quoi, qu'est-ce que tu voulais dire? Subhanallah. Donc le chef il dit il y a deux sortes de joie que quelqu'un peut avoir. Il peut se réjouir d'une réjouissance qui est blâmable lorsqu'il se réjouit à la manière qu'il a disons de la fierté, de l'orgueil, et ou bien qu'il se réjouit comme les gens qui se réjouissent pour la dunya ou qui rejettent les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses comme ça, et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la réjouissance qui est louable, c'est celle que lorsque quelqu'un se réjouit de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Et il mentionne le verset 58 dans Surat Yunus qui dit c'est pour la grâce d'Allah ainsi que sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. C'est de ça qu'ils doivent se réjouir. C'est meilleur que ce qu'ils rassemblent des biens de la dunya ou des choses comme ça, de l'argent ou autre. Là, tout ça c'est par rapport au fait que quand tu crois à la prédestination, ben, tu dois pas être triste si quelque chose tu le perds, t'as pas, et tu dois pas te réjouir trop lorsque tu reçois quelque chose de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport aux gens qui font le péché, subhanallah, c'est des exemples comme ça. Des gens qui font le haram et qui vivent dans le haram et qui gagnent des choses, des concours de chansons par exemple, ou des trucs de musique, et quand ils gagnent, ils remercient Allah. Ça me choquait tout le temps. Qu'ils gagnent un match de football, bon. Non, dans le sens et tout. Mais ça, c'est pas nécessairement haram de jouer, mais c'est lorsque ça devient un sport professionnel, puis que les gens laissent la prière pour ces choses-là et tout. Ne prie pas.
Ouais, c'est ça. Mais c'est comme tu dis, parce que pendant le match, il va pas s'arrêter en plein milieu, l'équipe s'arrête pas pour de la prière, faire la prière, tu vois. Donc il fait ce jeu de shukr pour le but qu'il a fait, mais il s'arrête pas pour faire la salat durant le match. En fait, c'est sûr que, oui, c'est sûr, mais c'est pas ça le problème. C'est que lorsque la prière est rentrée, puis qu'ils font l'adhan dans les pays musulmans, puis que les joueurs sont en train de jouer un match, ils s'arrêtent pas pour la prière. Oui. Il y en a qui vont voir des marabouts pour leur demander de les faire gagner ou de les protéger contre. Et comme tu dis là, c'est des exemples de shirk et tout. Alhamdulillah. Oui. Ok. Le cheikh il dit وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أعطي فرحا يخرجه عن الاعتدال. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويسخط إذا فاته شيء ويتكلم بكلام قبيح أو يفعل فعلا قبيحا كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر وليس براد ما فاته ولو جزع ولو سخط ولو لطم خده ولو شق جيبه فلن يعيد ما فاته، ولكن تحصل عليه المصيبة ويفوته الأجر أيضا. أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما أصابه يعلم أنه من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فإنه يستريح. Donc le cheikh il dit, celui qui, lorsque quelqu'un croit au décret d'Allah et en sa prédestination, il est en paix dans son cœur. Il ne va pas être triste lorsque quelque chose qu'il voulait ne lui arrive pas, et il ne va pas non plus se réjouir lorsqu'il reçoit quelque chose d'une réjouissance qui le fait sortir de la modération. Donc, ça c'est l'équilibre du croyant. Tandis que celui qui ne croit pas en le décret et la prédestinée d'Allah, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il perd l'espoir, il se décourage, et puis il se met en colère lorsqu'il manque quelque chose qu'il voulait, et il commence à dire des mauvaises paroles et à faire des actions qui sont laides, qui sont mauvaises, comme il va se frapper les joues, il va se déchirer ses vêtements, il va commencer à crier et faire des paroles de jahiliya lorsqu'il a un malheur. Et donc, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en le décret et la prédestination. Et il ne peut pas, même s'il fait tout ça, il ne peut pas rejeter ou repousser qu'est-ce qui a été prédestiné pour lui. C'est-à-dire que, même s'il déchire ses vêtements, il frappe son visage, il tire ses cheveux, même s'il crie, ça peut rien faire pour remettre qu'est-ce qu'il a perdu. Et même s'il commence à se décourager, commence à se mettre en colère, commence à frapper ses joues et déchirer ses vêtements, ça va pas lui ramener ce qu'il a perdu. S'il a perdu son enfant ou sa femme ou quelqu'un de sa famille à qui il tenait et puis qu'il l'a perdu, même s'il fait tout ça là, ça peut rien faire pour le ramener le mort, parce qu'il est mort, c'est fini. Et donc le cheikh il dit, donc au contraire ça va pas ramener ce qu'il a perdu, ça fait que ce malheur là il va être plus grand pour lui et il perd la récompense. Il n'aura pas la récompense du fait qu'il aurait pu avoir la récompense du fait s'il est patient et endurant devant cette épreuve. Et par contre, celui qui croit en la prédestination, lui, il est patient, il endure ce qui l'atteint, et il sait que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que ce que Allah veut, ça se produit, et ce que Allah ne veut pas, ça ne se produit pas, et donc il est en paix dans son cœur. وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف فلا يجاهد في سبيل الله ولا يطلب الرزق لأنه يخاف من كل شيء فينحبس عن الأعمال من الخوف
أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit que de même que celui qui ne croit pas à la prédestinée et au décret, il a peur, il est peureux et il a peur. Alors il ne va pas faire le djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas dire la vérité, il ne va pas défendre la vérité. Il ne va pas chercher le risque, sa subsistance. Parce qu'il a peur de tout. Alors il se retient de faire toute action par la peur, à cause de sa peur. Mais celui qui croit en la prédestinée, en le décret et la prédestinée d'Allah, alors lui il continue et il lutte dans le chemin d'Allah et il recherche la subsistance. Et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses affaires. Il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est mentionné dans le hadith, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu demandes, demande à Allah, et si tu cherches l'aide, cherche l'aide d'Allah. Et sache que si les hommes se réunissent pour te faire un bien quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Et s'ils se réunissent pour te faire un tort quelconque, ils ne pourront te faire comme tort que ce que Allah a écrit pour toi, et la plume a été relevée et les pages ont séché. Donc ça veut dire que tu dois mettre ta confiance en Allah. Ça c'est un verset, ça c'est un hadith. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi, Ahmad et d'autres également, selon Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Demande à Allah, et oui c'est ça, c'est un hadith. Et il dit: فَالْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ يُكْسِبُ الْإِنسَانَ قُوَّةَ الْعَزِيمَةِ. Donc le croyant, il est courageux. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Il est courageux, il est fort, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que tout ce qui peut lui arriver, c'est uniquement ce qui est écrit pour lui. Donc il fonce, il n'arrête pas, à cause de sa foi, il est convaincu. Le cheikh dit: فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان قوة العزيمة وقوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي الإنسان إلى الجزع والسخط عند المصائب. أيضا يعرقله عن كثير من الأعمال فيصاب بالتردد والأوهام والوساوس فلا يقدم على شيء خوفا من أن يكون كذا أو يكون كذا ويترك الأمور النافعة خوفا من أن يصيبه كذا وكذا لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. فما قضاه الله وقدره لا بد أن يحصل سواء خرجت أم لم تخرج، سواء فعلت أم لم تفعل. فتعتصم بالله وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى. وإذا أصابك شيء فلا تجزع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية قدر الله وما شاء فعل. La différence, c'est une des narrations, c'est قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل. فإذا بذلت السبب ولم يحصل المقصود فاعلم أن الله لم يرده وأنت لم تدري، وربما أن الخير في عدم حصوله، والله جل وعلا
حكيم فأنت تؤمن بالله وبقضائه وبقدره وتصبر على المصائب. Le cheikh il dit, et de croire au décret et à la prédestination, ça te donne de la force et de la détermination et une force dans ta foi et dans le fait que tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu ne crois pas en la prédestination et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça amène quelqu'un à perdre espoir, à se décourager, à se mettre en colère contre les malheurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les malheurs qui arrivent dans sa vie, que Allah a prédestiné. Et donc ça peut également le retenir de faire beaucoup d'actions, de travail qu'il pourrait faire, qui serait bien pour lui. Et donc, qu'est-ce qui arrive à cette personne-là, qui ne croit pas à la prédestination d'Allah? Eh bien, il a de l'hésitation, il a plein de soucis, il a plein il s'imagine plein de trucs, hein, il se fait plein d'idées fausses, il s'imagine des choses toujours. Comme on dit, il se montre des films dans sa tête, des fois de choses négatives. Ah, mais si je vais faire ça, il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. Donc, hein, il a peur, il s'imagine toujours le pire. Hein, il a des wasawis, le shaitan, il lui souffle toujours des idées fausses, des suggestions négatives. Il est pessimiste et il ne s'avance pas pour faire quoi que ce soit. Parce qu'il dit, si je fais ça, il va m'arriver ça, il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. Il ne met pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il abandonne plein de choses qui sont bénéfiques pour lui parce qu'il a peur qu'un malheur lui arrive. Hein? Mais, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au décret en la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou peut-être qu'il croit, mais sa foi est trop faible. Sa foi est trop faible et il manque de conviction et de certitude en sa prédestination, en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit, ce que Allah a décrété et a prédestiné, il faut que ça se produise, peu importe, que tu le sortes ou que tu ne sortes pas. Peu importe que tu le fasses ou que tu le fasses pas. Donc, tu t'accroches, tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu abandonnes le décret et la prédestination à Allah. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Hein, qui a décrété les choses. Toi, tu mets ta confiance en Allah et tu commences pas à réfléchir à la prédestination pour essayer d'imaginer ou de comprendre qu'est-ce que Allah m'a prédestiné, c'est quoi mon destin, des choses comme ça. Ça, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de faire les actions. Tu t'occupes de ce que tu peux faire. Et s'il y a quelque chose qui t'atteint, ne te décourage pas et ne perds pas l'espoir et ne commence pas à te plaindre également. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, hein, il dit, fais des efforts pour qu'est-ce qui va être bénéfique pour toi, et demande l'aide d'Allah, et ne te décourage pas, et lorsque quelque chose t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait ça ou ça, il y aurait eu telle chose qui serait arrivée. Et si j'avais fait ça, il y aurait eu ça. Et si j'avais pas fait ça, alors ce ne serait pas arrivé. Ne dis pas ça. Parce que lorsque tu commences à dire ça, ça ouvre la porte pour le shaitan. Hein? Le cheikh il dit plutôt, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah a prédestiné, et c'est ce qu'il veut qui se produit. Ou bien, Allah a prédestiné cette chose, et ce qu'il a prédestiné, c'est ça ce qui va se produire. Et si tu as fait les efforts et les causes, et que ça ne se produit pas ce que tu as voulu, alors sache que c'est parce que Allah il ne l'a pas voulu pour toi, et dis-toi que peut-être que cette chose-là c'est mieux comme ça. C'est-à-dire si quelque chose que tu voulais ça s'est pas produit, dis-toi que c'était peut-être c'est peut-être un bien pour toi parce que peut-être que le fait que tu n'as pas eu cette chose-là, c'est ça, tu dois penser bien à propos d'Allah. Si tu l'avais eu, peut-être ça aurait été mauvais pour toi. Donc, tu sais qu'Allah c'est le sage, et que donc toi tu crois en Allah, tu crois en son décret et en sa prédestination, et donc tu endures les malheurs qui arrivent. Le cheikh dit وكذلك لا يصيبك الأشر والبطر عند النعم وتتزن في أمورك وترتاح في ضميرك وتعيش في هذه الدنيا عيشة المؤمن المتوكل على الله
المفوض أمره إلى الله عز وجل وتعمل وتنتج وتجاهد لأنك تؤمن بالقضاء والقدر وتؤمن أنه لا يحصل شيء إلا بسبب ولا تعطل الأسباب ولكن لا تعتمد على الأسباب اجمع بين الأمرين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فهذه صفة المؤمن وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر فإن الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان في هذه الحياة ويذهب عنه الخوف والوساوس والهموم وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يصيب الإنسان بالخور والضعف والوساوس والأوهام وكل شيء يخيفه فهذا نتيجة عدم الإيمان بالقضاء والقدر. Le cheikh dit donc que de même que lorsqu'il t'arrive un malheur, tu vas pas perdre l'espoir puis commencer à te décourager, etc., puis à te mettre en colère contre la prédestination. De même que lorsqu'il t'arrive une grâce de la part d'Allah, tu vas pas te remplir d'arrogance, de fierté, puis te réjouir et oublier que ça vient d'Allah. Donc tu vas être équilibré dans tes affaires et tu vas avoir ton esprit à l'intérieur de toi-même, tu vas être en paix et tu vas vivre une vie d'un croyant dans ce monde qui met sa confiance en Allah et qui remet ses affaires à Allah et tu vas travailler, tu vas être productif, tu vas faire des efforts, tu vas lutter dans cette vie parce que tu es un croyant et tu crois en le décret et en la prédestination et tu crois que il n'y a rien qui se produit excepté que c'est pour une cause et il n'y a rien, donc il dit, ça ne veut pas dire que tu crois en la prédestination, que tu abandonnes de prendre les moyens nécessaires pour arriver à ton but. Au contraire, tu prends les moyens nécessaires pour arriver à ton but, mais tu ne mets pas ton espoir sur les moyens que tu prends. Tu réunis les deux. Tu crois en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes nécessaires pour arriver à ton objectif et en prenant les moyens nécessaires et en mettant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas pas mettre toute ta confiance et ton espoir en ces causes-là et en ces moyens que tu prends, parce que c'est Allah qui fait en sorte que ce moyen-là soit effectif ou non. Donc tu prends le moyen nécessaire pour arriver à ton objectif, mais en même temps, tu crois que si ce moyen-là, tu l'utilises et tu le prends, c'est uniquement avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça va être, que tu vas avoir le succès dans ce travail-là que tu fais. Donc, tu vas prendre les moyens, puis tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et puis à la suite, c'est Allah qui décide si tu vas avoir le résultat ou non. Pardon? Ou l'échec, oui. Donc, toi, tu vas par exemple, tu veux par exemple, je sais pas moi, peu importe ce que tu veux faire, tu mets ta confiance en Allah, puis tu prends les moyens nécessaires pour le faire. Tu vas prendre les meilleurs moyens et tu vas faire les causes pour que ça se produise. Les causes licites. Et si ça se produit, c'est par la grâce d'Allah. Et si ça se produit pas, c'est par la grâce d'Allah aussi. Donc si tu prends un moyen qui est illicite, alors là dans ce cas-là, c'est un péché que tu fais. Parce que les ulama ils disent que les moyens que tu prends ont le même verdict que l'intention pour laquelle tu le fais, à condition que le moyen soit licite et que les causes que tu prends, les causes que tu utilises pour arriver à ton but sont des moyens licites. Parce que si tu prends tu vois, donc si tu veux par exemple, je sais pas moi, tu veux acheter une voiture, mais pour l'acheter, tu vas vendre de la drogue pour faire de l'argent. Bon, le but, ton objectif d'avoir une voiture, c'est pas haram, c'est halal. Mais le moyen que tu utilises pour arriver à ramasser l'argent pour l'avoir, ça c'est haram. Donc il faut que le moyen soit halal. D'accord? Ça c'est un exemple.
les ulama ils disent oui c'est ça, c'est les al-asbab laha hukm al-maqasid, lil-wasa'il hukm al-maqasid, c'est-à-dire que oui c'est ça, les causes que tu prends, les moyens que tu prends ont le même verdict que les intentions pour lesquelles tu fais la chose, mais à condition que ces moyens-là soient licites. Si le moyen est illicite, dans ce cas-là, c'est pas permis de l'utiliser. En faisant des pieds. Ouais. Non, c'est comme quelqu'un qui veut faire pousser du raisin. Ça dépend de son intention. S'il fait pousser du raisin dans le but de faire du vin, dans ce cas-là c'est haram. Son intention est haram, donc le moyen est haram. Mais s'il veut le faire pour faire du jus de raisin, dans ce cas-là c'est halal. Tu vois? Au lieu de manger les raisins, dans ce cas-là c'est halal. Hein? C'est ça. Les causes, c'est ça, exactement. Le charh de ce hadith-là, il donne des exemples comme ça, oui. Pour faire l'ibada et tout. Ça devient une ibada, même quand tu dors. C'est l'alcool. Oui, mais il est fermenté. Et quand il devient fermenté, il se transforme en alcool. Et une fois qu'il est devenu de l'alcool, il enivre et il te fait perdre la conscience. Et donc ça devient haram. Exactement. Barakallahu fik. Ça aussi c'est un exemple. Ceux qui disent on veut établir la charia, on veut établir un État islamique, mais ils veulent utiliser des moyens pour ça qui sont des moyens qui sont contraires à la charia, comme les élections, les coups d'État, les trucs de ce genre. Ça c'est haram. Hein? Exactement. C'est ça depuis. Maintenant ils ont passé à d'autres étapes. Maintenant ils se sont alliés avec les laïcs et les démocrates. Maintenant ça y est, ils ont dépassé les laïcs dans leur laïcité. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit donc tu vas être en paix entre eux-mêmes. Ça on a expliqué. Et donc ensuite qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc tu prends les moyens nécessaires et tout. Et ça c'est les caractéristiques du croyant. Il croit en la prédestination et en le décret d'Allah. Parce que la foi en le décret d'Allah et en la prédestination, ça donne un bien au croyant dans ce monde. Ça lui enlève sa crainte, sa peur, ses illusions, ses fausses illusions, ses fausses craintes, et le fait de ne pas croire en la prédestination, bien ça fait que l'être humain est atteint de peur, de lâcheté, de toutes sortes de mauvaises pensées, des illusions qu'il peut avoir, des fausses illusions qu'il peut avoir, qu'il pense du mal tout le temps. Il a peur de toutes choses, et ça c'est parce qu'il ne croit pas en la prédestinée et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh ici, il dit ensuite, et ça c'est par rapport à ce que vous me posiez comme question, c'est le passage ici où il l'explique. Il dit, فيجب على الإنسان فيجب على المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر أن يؤمن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم ليسوا مجبورين عليها فهو يؤمن أو يكفر أو يصلي أو يترك
أو يصوم أو يفطر هو الذي يفعل هذا فيثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي لأنها أفعاله، فهو يعاقب على القضاء والقدر، فهو لا يعاقب على القضاء والقدر وإنما يعاقب على أفعاله هو التي يفعلها باختياره وإرادته، فهو يقدر على أن يقوم ليصلي الفجر ويقدر أن ينام ويترك صلاة الفجر، ويقدر أن يصوم رمضان ويقدر أن يترك صيام رمضان، ويقدر أن يمنع نفسه من الفواحش، ويقدر أن يترك نفسه مع الفواحش. كل شيء هو يقدر عليه بمشيئته وإرادته، فالله أعطاه الإرادة وأعطاه المشيئة وأعطاه الاختيار أن يفعل أو لا يفعل، ولذلك المكره ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار، وكذلك المجنون ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار، وكذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ. Donc le cheikh il explique bien ici. Il a dit c'est obligatoire pour le serviteur de croire, avec sa foi en la prédestination et en le décret d'Allah, c'est obligatoire pour lui de croire que les serviteurs, c'est eux-mêmes qui font leurs actions. C'est eux-mêmes qui font les actions qu'ils font. C'est Allah qui les a créés, mais c'est eux qui les font avec leur choix. C'est eux-mêmes qui choisissent de les faire. Ils ne sont pas forcés par Allah de faire ces actions-là. Dans le sens qu'on a des actions qu'on fait qui sont volontaires, et il y a des actions qu'on fait qui sont involontaires. Par exemple, le battement de notre cœur, ça c'est involontaire. Le clignement de nos yeux, ça c'est involontaire. Et il y a beaucoup de réflexes qu'on a, nous les êtres humains, c'est pas nous qui choisissons de les faire, ça c'est des choses, Allah les a décrétées et c'est lui qui contrôle ces choses-là dans notre corps. Toutefois, il y a d'autres actions qu'on fait dans notre corps ou dans notre personne, avec nos membres dans notre corps, on les choisit nous-mêmes. On les réfléchit, on les pense consciemment, on pèse le pour et le contre, puis on décide d'agir. Ces actions-là qu'on fait, ce sont nos actions à nous, qu'on a choisi de faire avec notre volonté et notre capacité. Et donc, comme le cheikh il le dit, on n'est pas forcé de les faire. D'accord? Et le cheikh il dit donc que si quelqu'un croit ou qu'il rejette la foi, qu'il prie ou qu'il abandonne la salat, qu'il jeûne ou qu'il brise son jeûne, ça c'est lui qui le fait, c'est ses actions à lui. Il est récompensé pour les bonnes actions qu'il font, qui sont des obéissances d'Allah, et il est puni pour les péchés qu'il fait, parce que ce sont ses actions à lui. Et il est et donc il ne va pas être puni pour qu'est-ce qui a été décrété et qu'est-ce qui a été prédestiné. Il va être uniquement puni pour les actions qu'il a fait lui, avec sa volonté et son choix à lui. Si quelque chose a été décrété et prédestiné, comme par exemple que tu es sorti dehors, tu as eu un accident ou quelque chose comme ça, ça c'est quelque chose que tu n'as pas choisi, tu ne vas pas être puni pour ça. Si tu es sorti, tu as frappé une femme dans la rue avec ta voiture sans faire exprès, tu ne vas pas être puni pour ça. Parce que tu n'as pas voulu frapper cette femme avec ta voiture, à moins que tu as fait exprès pour foncer sur elle quand tu l'as vu traverser, tu l'as écrasée volontairement, là tu vas être puni. Parce que tu as fait exprès. Et c'est ça la différence entre quand quelqu'un fait un meurtre et prémédité, quand quelqu'un tue quelqu'un par accident, ou qu'il l'a pas voulu. Il y a des gens, parfois, ils ont frappé une personne, sans faire exprès, la personne est tombée, elle s'est frappée la tête, elle est morte. Son intention, c'était pas nécessairement de le tuer, mais il est mort. Donc, ça c'est des exemples de la différence entre une action que tu choisis, puis une action que tu choisis pas, mais qui t'est prédestinée. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit comme par exemple, tu es capable,
quelqu'un, il est capable de se lever pour prier le Fajr. Et il est capable de dormir et d'abandonner, de faire la prière de Fajr. Hein? Il est capable de jeûner le Ramadan comme il est capable d'abandonner le jeûne du Ramadan. Il est capable de se retenir de faire des péchés comme il est capable également de se laisser aller et de faire les péchés, les grands péchés. Il est capable, donc, il n'y a personne ici, il y a n'importe quel d'entre nous ici, il est capable de frapper la personne qui est à côté de lui, il est capable de se retenir de frapper la personne qui est à côté de lui. Et donc, ça veut dire que la personne n'est pas forcée par Allah de faire ça, mais tu as ta volonté et tu as ta capacité, hein, et c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, d'accord? Et qui n'ont pas de connaissance de ça. Hein? Ils essaient d'utiliser la prédestination comme argument pour justifier leurs péchés et leurs mécréances, ou bien leur idolâtrie, leur shirk. Ils disent وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم hein ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل. Ils ont dit si Allah avait voulu, on ne les aurait pas adorés. Et si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni même nos pères avant nous. Hein? Et qui leur a dit que Allah voulait cette chose-là de leur part? Ils ont menti. La preuve qu'ils ont menti, c'est que Allah a envoyé des livres avec des messagers pour leur dire qu'ils doivent adorer Allah seul et qu'ils doivent cesser de faire le shirk. Hein? Donc ce sont des menteurs. Hein? Donc il faut distinguer bien entendu entre la volonté d'Allah dans sa création, dans sa prédestination, et la volonté d'Allah dans sa législation et dans sa révélation. Les deux sont deux choses différentes. Hein? Et le cheikh il explique ici, il dit, donc kullu shay, tout ce qui arrive, ça rentre dans la volonté d'Allah et dans ce qu'il a voulu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une volonté, et il t'a donné un vouloir, et il t'a donné le choix de faire ou de ne pas faire l'action. Et c'est pour ça que dans l'islam, celui qui est contraint, il n'a pas de péché. Le contraint, la personne qui est mukrah, quand elle fait une action sous l'effet de la contrainte, il n'est pas responsable, il n'est pas puni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un, il prend une arme, il te le met sur la tête, il te frappe, il te dit, si tu fais pas le shirk, ou si tu fais pas le kufr, je vais te tuer. Et qu'il dit la parole de kufr, il n'est pas puni pour ça. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il a fait cette action-là sous la contrainte. Et celui qui fait un acte sous la contrainte, il n'est pas responsable. Si c'était pas le cas, hein, on serait responsable de ça. Pourquoi Allah fait la distinction dans la charia de l'action qu'on fait sous la contrainte et l'action qu'on fait pas sous la contrainte? Hein? Si on n'avait pas le choix de nos actions et de faire ou de ne pas faire quelque chose, alors dans ce cas-là, pourquoi faire une distinction entre l'action qu'on fait sous la contrainte et l'action qu'on ne fait pas sous la contrainte? Ça voudrait dire qu'on serait toujours sous la contrainte. Hein? Et donc on ne serait pas responsable de rien de ce qu'on fait. Eh bien c'est pas le cas. On a un choix et on a une volonté. Et il donne l'exemple aussi de la personne qui perd la raison, al-majnoun. Il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Si quelqu'un qui a perdu sa conscience et sa raison, puis qui fait des péchés, qui fait des choses haram, il n'est pas puni, il n'est pas pris pour compte pour ces actions-là. De même que la personne qui est encore impubère, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, et celui-là, il n'est pas pris pour compte pour qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas sa volonté et il n'a pas encore le choix dans ce qu'il fait. Oui. Ça dépend. Ça peut être, la puberté, ça part pas avec l'âge. La puberté, ça a rapport avec des signes de développement biologique. Comment à un certain âge, quand il y a les développements et le changement du corps,
chez le garçon et chez la fille. Ça peut être pour le garçon al-ihtilam et pour la fille les menstruations. D'accord? Et des signes comme ça qui apparaissent sur le corps. C'est ça. Ça par rapport à l'âge, parce que dans certains pays, quelqu'un peut arriver à la puberté à 9 ans, et dans d'autres pays, ou dans d'autres, même dans le même pays, il y en a d'autres qui peuvent avoir des pubertés à 15 ans. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Hein? Pour la prière, par contre, c'est autre chose. Pour l'âge à laquelle la prière doit être faite par les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites-les prier à 7 ans, et à 10 ans, s'ils ne prient pas, frappez-les. Mais l'âge à laquelle Allah va commencer à les prendre pour compte de la responsabilité, c'est à partir de l'âge de la puberté. Si, arrivé à l'âge de la puberté, s'ils ne prient pas, là, ils sont responsables. Et s'ils ne prient pas, et dans un pays musulman, ils vont être punis pour ça, hein, comme on le connaît dans la charia. Donc, le cheikh, il dit, de même que cet enfant-là, qui n'a pas atteint la puberté, donc, lui-même, il n'est pas non plus responsable de ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. فلا بد من الإيمان بهذا مع بهذا أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة ولهم مشيئة لا كما تقوله الجبرية إن العباد مجبورون ومحركون فقط وليس لهم اختيار ولا كما تقول المعتزلة إن الله ليس له قضاء وقدر وإنما العباد يستقلون بأفعالهم وهم الذين يخلقون أفعالهم بقدرتهم وليس بإرادة الله ولا بقضاء الله وقدره فالمعتزلة والجبرية على طرفي نقيض أما أهل السنة والجماعة فهم معتدلون في هذا ويقولون الله جل وعلا قدر الأشياء ولكنه أعطى العباد الاختيار والمشيئة والإرادة والقدرة على الفعل أو الترك قال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهذا فيه رد على الجبرية الذين ينفون أفعال العباد اختيارهم وما عليه أهل السنة والجماعة وهو مقتضى القرآن والسنة وهو الاعتدال بين الجبرية والقدرية. Donc le cheikh il dit, on va terminer avec ça aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses, subhanallah, qui sont reliées ensemble, c'est pour ça, c'est difficile de savoir où s'arrêter. Le cheikh il dit donc on croit donc en la il faut croire qu'on est responsable de nos actions et que c'est nous-mêmes qui choisissons de les faire, mais en même temps on croit aussi en le décret, la prédestinée d'Allah, et on croit que les créatures, donc les êtres humains, on a des actions qu'on fait et on le fait avec notre volonté, hein, on a un vouloir et une volonté, contrairement à ce que disent les Jabriya. Les Jabriya, ils définissent ça ici en disant que Al-Jabr, c'est de nier la réalité des actions que font les êtres humains et de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de dire que tout ce qu'on fait nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes qui le font, c'est Allah qui les fait, qui les font. Nous on fait pas réellement ces actions-là, c'est Allah qui nous les fait faire. Hein? Comme un instrument dans la main de quelqu'un. Hein? Si quelqu'un prend un marteau et il te frappe avec, tu ne peux pas dire que c'est le marteau qui t'a frappé, ça veut dire c'est la personne qui tient le marteau qui t'a frappé. Hein? Ben eux les Jabriya ils disent la même chose, ils disent en réalité, nous on est comme un instrument dans les mains d'Allah, c'est Allah qui nous fait bouger, c'est Allah qui nous force avec ce qu'on fait. Hein? Et ça c'est incorrect, hein? C'est une mauvaise compréhension. Il a certaines des idées qu'il dit, des choses qu'il dit sans, peut-être même sans le savoir, il a ces idées-là. Hein? Et il y a aussi les mutawassita, les intermédiaires, c'est ceux qui affirment à l'être humain une certaine capacité, mais ils disent que cette capacité-là, elle n'a pas d'effet réel. Donc, ils nient la réalité des effets et des causes, des actions qu'on fait. Donc ça, c'est des exemples de ces gens-là qui sont parmi les gens de Bid'a,
qui nie la capacité et la volonté des êtres humains et les actions qu'on fait, et ils disent qu'on est forcé, qu'on est comme une plume qui vole dans l'air, dans le vent, hein, on se fait pousser par le vent comme ça, qu'on n'a pas de volonté. Et les Mu'tazila, eux, sont à l'autre opposé, ils disent au contraire non, Allah n'a pas décrété, il n'a pas de décret, il n'a pas de prédestination. Les êtres humains sont indépendants dans les actions qu'ils font. Et c'est eux-mêmes qui créent les actions qu'ils font avec leur capacité à eux, sans que ce soit relié à la volonté d'Allah, ou à son décret, ou à sa prédestination. Donc, les Mu'tazila et les Jabriya sont à deux extrêmes, et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a sont au juste milieu, dans la modération, c'est-à-dire, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses, mais il leur a donné également la volonté et le choix et la capacité de faire une action ou de ne pas la faire. Hein? Et il mentionne le verset 4 à 10 dans Surat Al-Layl, Inna sa'yakum la shatta, vos efforts sont divergents, et celui qui donne et qui craint et qui reconnaît le bien, qui croit en le bien, alors il aura la récompense et il sera facilité de faire qu'est-ce qui est bon. Et celui qui est avare et qui s'est senti comme s'il n'a pas besoin de Allah subhanahu wa ta'ala et qui a traité de mensonge le bien, la plus belle des récompenses, alors celui-là, on va lui faciliter le mal. Donc si tu fais le bien, c'est un signe qu'Allah t'a facilité le bien, et si tu fais le mal, c'est un signe qu'Allah t'a facilité la voie vers le paradis. Mais tu fais des efforts et tu auras la récompense de ce que tu mérites. Et après le chef il dit, il y a dans ce verset-là la réfutation des Jabriya qui nie que les êtres humains font des actions et qu'ils ont le choix. Et il y a également la preuve que la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a c'est elle qui est en accord avec le Coran et la Sunna et qu'elle est dans le juste milieu entre les deux extrêmes des Qadariya et des Jabriya. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.